Salut la famille. Aujourd'hui on va faire un classement des 9 piliers dans Demon Slayer. Mais cette fois-ci ce ne sera pas un classement des plus stylés, mais ce sera ce que vous attendiez, un classement de puissance, du moins puissant au plus puissant des 9 piliers. C'est parti. On commence ce classement par le pilier le moins puissant, donc le 9e. Ce sera Mitsuri Kanroji. Ouais, c'est ma waifu. Elle est magnifique, mais elle est faible par rapport aux autres. C'est le pilier de l'amour et c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas très forte. L'amour peut donner une très grande force, mais avec l'amour il y a la compassion. Et quand t'as de la compassion, eh ben tu peux pas être, tu vois, tu peux pas être sans limite et tuer les gens comme ça, tuer les démons comme ça. C'est peut-être pour ça. Non, j'ai n'importe quoi, mais en tout cas, c'est la moins puissante. À la 8e position, on a Shinobu Kosho, le pilier de l'insecte. Elle est grave forte, je trouve, parce qu'elle a réussi à développer une technique où elle plante les démons, elle leur injecte une sorte de poison qui les ronge de l'intérieur. Elle n'a pas assez de puissance physique pour pouvoir leur couper la tête, c'est pour ça qu'elle a créé cette technique qui fait que qu'elle arrive à tuer les démons avec une grande facilité. À la 7e position vient Mushiro Tokito, pilier de la brume. C'est un fin stratège, en fait il réfléchit toujours avant d'agir. C'est un mec qui rationalise tout. Mais ça le rend un peu fou parce que du coup il se met à parler tout seul, tu sais. Le mec il est grave chelou, enfin bref, en tout cas, pour tuer une lune, il y va pas de main morte. Il est grave fort, mais comme j'ai dit, tous les piliers sont forts. Et là, on arrive sur du plus en plus lourd. Là. À la 6e position, on a Obanai Iguro, pilier du serpent. Orochimaru? Non, Obanai. Ah, je sais plus, ouais, c'est ça, Obanai, c'est pas Orochimaru. Il maîtrise le souffle du serpent, ce qui fait qu'après, il se déplace comme eux, tu sais, il rampe comme ça au sol. Et ce qui fait de lui un adversaire de malade. En ce moment, dans Demon Slayer, le quartier des plaisirs, on suit ce personnage, ce pilier qui est grave badass, qui est grave fort avec ses 2 épées. Je veux bien sûr parler de Tengen, le pilier du son. Il a une puissance brute colossale et il arrive en 5e position dans ce classement des piliers. J'ai rien d'autre à dire. Regardez Demon Slayer en ce moment, la saison 2, et vous allez comprendre. En 4e position, rest in peace. Il nous a fait une masterclass contre Akaza dans le film Demon Slayer, le train de l'infini. Je veux bien sûr parler de Rengoku, le pilier de la flamme. On l'aime pour sa puissance. En plus, toujours ceux qui utilisent le feu, ils ont quelque chose en plus. Et Rengoku, il a ce truc en plus. En tout cas, il arrive qu'à la 4e position des piliers, même s'il pouvait encore grave évoluer, grave progresser. Mais il est mort avant ça. Donc ça lui confère la place de 4e pilier le plus puissant. À la 3e place, on retrouve le pilier du vent, Sanemi Shinazugawa, qui est un mec un peu sanguin. On l'a vu lorsqu'il a voulu tuer Nezuko, lorsqu'il a rendu fou Tanjiro. C'est un mec, il est grave impulsif. En plus, il a un sang particulier qui attire fortement les démons. Les démons, ils kiffent son sang. Et il l'utilise souvent pour les attirer et pour pouvoir les tuer. Ce mec-là, il est sanguin, il est fort, il est puissant, il est rapide. Et il arrive à la 3e position. À la 2e position, on a Giyu Tomioka, qui est un de vos piliers préférés parce qu'on le connaît depuis le début de l'aventure. Et depuis le début de l'aventure, c'est un des plus forts, quoi. À chaque fois qu'on le voit, chouin, 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 il fait qu'une bouchée de tous les démons. Il n'a aucune difficulté à les défoncer. Il maîtrise le souffle de l'eau et partage le même maître que Tanjiro. Sauf que lui, il a une puissance supérieure. Lui, c'est carrément un démon, en fait. Il est beaucoup trop fort. Et ça le ramène qu'à la 2e place parce que le premier, c'est le GOAT de tous les piliers. Et je vais vous le révéler tout de suite. Et enfin, à la 1re position, le plus redoutable de tous les tueurs de démons. Il est tellement fort, il a une force physique sans équivalent. Il me fait penser un peu à Shaka, parce qu'il est aveugle et a les grosses perles autour du cou. Un peu comme Shaka dans Chevalier du Zodiac. Je parle bien sûr de celui qui contrôle le souffle de la pierre. Ce moine et tueur de démons émérite, Gyomei Imejin. J'ai rien à dire sur lui sauf qu'il est super fort en fait. On le verra plus tard, vous allez voir et vous allez tous me dire waouh, c'est qui ce mec quoi?
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, de regarder Demon Slayer parce que c'est une tuerie. Et abonnez-vous, activez la cloche pour plus de vidéos avec Sahen la RDB. Je vous laisse, je vais aller tuer quelques démons. Allez, salut! Hey, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu la famille. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus de vidéos avec Sahen la RDB. Allez, salut!